Ok, salut la team. Si je suis devant vous actuellement, c'est pour vous présenter un projet sur lequel j'ai bossé récemment. Il s'agit d'un site web. Donc préparez-vous, ça va être technologie. Alors le site en question, c'est un site web que j'ai appelé LegoSwap, où il est question de faire des échanges de briques entre utilisateurs. Donc le but n'est pas de vendre des Lego, mais d'échanger des briques, et non plus des briques physiques, mais des briques numériques en guillemets. Donc je vous présente la technologie que j'ai utilisée. Concernant la technologie, côté backend, j'ai utilisé Node.js. Pour la partie base de données, j'ai utilisé SQLite, puisqu'il y a des briques des utilisateurs à gérer. Et là, il faut une base de données. Donc, j'ai SQLite pour pouvoir me faire cela. Pour la partie front-end, notamment HTML, CSS, JavaScript. De ce qui est des outils, notamment le logiciel par excellence, par excellence, je précise, j'ai utilisé c'est Visual Studio Code. Bon, notamment, j'ai aussi un côté GitHub où je déploie ce code que par la suite, par la description, je vais partager le code avec vous pour que vous puissiez télécharger anyway, si vous voulez expérimenter la chose. Tantôt, si c'est la première fois que tu me découvres, que tu me suis, je te prie de faire une toute petite pause pour t'abonner, pour liker, pourquoi pas laisser un commentaire si tu as besoin qu'on échange par rapport à la chose, si tu veux en savoir plus, je serai très ravi de te répondre. Assez parlé, allons au code. Ok la team, comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes dans un projet purement académique, donc tout se passe au niveau de notre ordinateur. Premièrement, j'ai créé un dossier que j'ai appelé LegoSwap, j'accède à ce dossier. À l'intérieur de ce dossier, j'ai tous les éléments, les fichiers qui ont été générés pour faire fonctionner le projet. Qu'est-ce que je fais? Pour pouvoir manipuler cela, il faut que je passe par Visual Studio Code. Là, j'appelle mon invite commande, qui est là. Dans mon invite commande, je tape le code espace point. Là, ça ouvre Visual Studio Code. C'est un peu comme une forme de raccourci, vous voyez. Donc là, j'ai tout l'élaboration du projet. Bon, avant d'entrer dans le détail, ce qu'on fait, je lance d'abord un test pour que vous voyez concrètement comment est-ce que le site ça marche. Donc, je fais rouler le serveur. Là, vous voyez, ça a généré la base de données. Donc, je copie la HTTP que je viens au niveau du navigateur, que je colle. Donc, voici à quoi ressemble notre interface. C'est joli, hein? C'est joli. Le visuel, il est joli le visuel. Très joli. Donc là, j'ai la page boutique qui est comme la page d'accueil. Par la suite, j'ai la page créer échange qui me permet de sélectionner les briques, d'entrer le nom et de valider l'échange. Après, j'ai la page profil qui est propre à l'utilisateur, lancé riche. Là, actuellement, il n'y a aucun échange disponible. Et j'ai une dernière page qui est la page voir l'information d'un échange. Donc, l'ensemble de briques qui ont été sélectionnées et le prix de cet échange, dans la somme des briques. Donc, ce qu'on fait, c'est que je sois là ou là, je peux cliquer là. Je sélectionne quelques briques. Là, je prends, disons, 500 briques. Ici, je prends, c'est de façon aléatoire. Donc, anyway, donc, je choisis où je veux. Ici, je prends 12. Là, je viens. J'appelle ça échange 1. Je valide l'échange. Donc, vous voyez, ça a créé une zone. En fait, ça a chargé à ce niveau une zone où ça récupère le nom de l'échange. Ça récupère le nom de l'utilisateur qui a créé l'échange. Et il y a un bouton qui nous renvoie directement à la page pour voir les informations de l'échange. Donc, si je clique sur voir l'échange, là, ça me présente l'ensemble des briques que j'ai sélectionnées. Donc, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Ça ramène en paramètre des quantités que j'ai entrées. Et ça fait quoi? Ça multiplie la quantité fois la valeur unitaire par élément qui, par la suite, ça fait l'addition. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et là, on a comme, à ce niveau, la valeur globale approximative en dollars. Donc, en gros, c'est ça. Si je viens dans boutique, ça me ramène encore à la page d'accueil. Si je viens dans la
page profil. La seule particularité qu'il y avait la page profil, c'est que quoi? Je peux delete. Or, à la page boutique, je ne peux pas delete l'échange. Je peux juste voir les échanges qui ont été créés. Donc, si je viens à la page profil, là, j'ai un bouton delete que je peux supprimer l'échange. Quand j'actualise la page, vous voyez, un échange disponible. Si je viens à la page boutique, pareil. Donc, en gros, c'est ça les fonctionnalités de notre site. De ce fait, passons donc à Visual Studio Code où nous allons décortiquer de fond en comble les différents codes, les différents fichiers, les différentes fonctions que nous avons utilisées pour pouvoir avoir ce travail. Alors là, voici où le travail commence. Vous allez m'excuser parce que je peux pas aller en profondeur par rapport au code. Donc, pour pouvoir aller vite avec la vidéo, je vais juste faire comme sous forme de survol pour vous présenter le travail qui a été fait. D'accord? À ce niveau, j'ai l'élaboration du projet qui contient des dossiers. Le premier dossier est DB, qui est notre base de données qui contient des tables. D'accord? Par la suite, nous avons le fichier dossier modèle qui contient un fichier qu'on appelle modèle.js qui contient les fonctions qui nous permettent d'interagir entre les différentes tables de notre base de données. Là, à ce niveau, nous avons la partie client dans le public, dossier public, où à l'intérieur, nous avons des différentes images de nos briques. Nous avons le CSS, dans le maquillage que nous avons appliqué à nos différentes pages. Nous avons le JavaScript qui permet de charger les roues, de charger les éléments, etc. Nous avons le View. Dans le View, maintenant, nous avons les différents Handlebar. Donc, le Handlebar pour la page d'accueil boutique, Handlebar pour la page créer échange, pour la page profil et la page voir échange. À ce niveau, nous avons le footer, puisque le footer, il se présente dans toutes les pages. Nous avons le header, qui est pareil, se présente dans toutes les pages. Et là, nous avons le main. Dans le main, maintenant, nous faisons ce que nous appelons les 10 pour pouvoir, lorsque on charge une page par les routes que nous allons faire, ça va charger la page, ça va charger les données, ça va charger les informations que nous avons fait appel grâce aux 10. Ok. Là, nous avons la database. Pour le moment, c'est pas visible parce qu'il faut comme télécharger une extension qui permet de visualiser cela, des tables, etc. de façon graphique. Et à ce niveau, nous avons notre serveur.js. Donc, c'est lui qui permet de rouler tout le projet et afficher comme tout à l'heure je vous ai montré. Et là, j'ai fait les impôts et j'ai récupéré toutes les fonctions que j'ai créées au niveau du fichier modèle. Donc, si vous remarquez, la route from.modèle, modèle.js. À ce niveau, nous avons la route qui permet de charger la page boutique, la route qui permet de charger la page créer échange, la route qui permet de voir la page lorsqu'on clique sur voir l'échange, la route qui permet d'aller vers la page profil. Et si vous remarquez, pour ces différentes routes, nous avons appliqué un style CSS particulier et un script donc côté JavaScript particulier. Après les routes qui permettent de aller sur les différentes pages, nous avons les routes particulières qui sont comme des API. Bon, ce sont des API puisque si vous remarquez, ça commence par /API. Cette première route permet de récupérer l'ensemble des échanges. Donc, tantôt, c'est la fonction que nous avons créée. Nous avons déclaré au niveau du fichier modèle qui interagit grâce aux requêtes SQL avec la base de données et ça retourne comme une réponse. Par la suite, nous avons la route pour récupérer l'utilisateur par son ID. Par la suite, nous avons la route pour récupérer toutes les briques. Après, la route pour créer l'échange. La route pour afficher les échanges, en fait récupérer les échanges spécifiques d'un utilisateur, la route pour récupérer les différentes briques, bon, pour un échange, à récupérer les briques de l'échange, en fait les différents éléments de l'échange tantôt, la route qui permet de récupérer les briques spécifiques associées à un échange, la route qui permet de récupérer les informations d'un échange spécifique par son ID, la route qui permet d'ajouter une brique à un échange, pour finir par la route qui permet de delete l'échange. C'est l'ensemble de toutes ces routes qui permettent en sorte que nous puissions interagir avec les différentes pages,
avec la database afin de créer des échanges, afin de les delete, afin de voir l'ensemble des échanges spécifiques à un utilisateur, l'ensemble des informations, l'ensemble des briques spécifiques à un échange. Donc de façon à ramasser, voici comment j'ai fait pour pouvoir réaliser ce joli projet. Ça a vraiment pas été facile, je vous le dis, parce que créer ces routes, ça demande de la réflexion, créer le code, ça demande de la réflexion, etc. pour pouvoir avoir ce rendu. Déjà, merci d'être resté jusqu'à ce niveau de la vidéo. De ce qui est de la prochaine vidéo qui s'en vient, nous allons montrer comment gérer les utilisateurs, puisque pour le moment nous avons qu'un seul utilisateur qui est Urish Lancy. Il est donc question de créer plusieurs utilisateurs et de définir déjà les rôles, c'est-à-dire pour se connecter comme administrateur, pour se connecter comme client, vous voyez un peu. Donc prochainement on va gérer des sortes que plusieurs personnes peuvent se connecter, créer des échanges, et maintenant l'échange est créé par tel utilisateur, et là ça rend encore la chose plus intéressante. Donc tantôt abonne-toi, like, parce que des bonnes choses s'en viennent. Peace.